Monseigneur Gemayel, représentant sa béatitude, Monseigneur Raï, qui s'est excusé, qui n'a pas pu être là, que vous remplacez ce soir. Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, les membres de l'association Halfa et moi-même sommes très heureux de vous recevoir ici ce soir au sein de cette association créée à la fin des années 2000 qui regroupe de jeunes entrepreneurs français d'origine libanaise. Nos buts définis d'après nos statuts, de dissiper les craintes politico-sécuritaires que traverse notre mère patrie, le Liban, d'orchestrer des actions économiques communes entre Libanais d'origine établis à l'étranger et le Liban, convaincre les investisseurs potentiels de la capacité des Libanais d'origine à faire fructifier leurs capitaux, entre autres. Ce qui nous amène à organiser une fois par mois, au moins, des conférences à thème économique. Un très grand merci, M. Cherouri, très grand, d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. Par votre présence, vous crédibilisez encore plus notre association. Un jour, à la question que je posais à mon ancien ami de classe, votre père, M. Ronald, devant son frère Gilbert, je crois que nous étions ensemble, je présume, j'ai posé la question suivante. Ronald, comment avez-vous osé et quelle force et la confiance en vous d'avoir à investir autant d'argent, toute une fortune sur le continent africain, alors qu'à l'époque, l'investissement ailleurs était d'autant plus bénéfique? Et de manière très sévère, n'ayant pas apprécié mon interrogation, il me fut répondu, Antoine, tu te dois de savoir que l'argent de nos pères, nous-mêmes, nos enfants, avons fait ici au Nigeria. Nous sommes nés au Nigeria et tout l'argent qui a été fait ici au Nigeria sera et doit être réinvesti au Nigeria. Nous y sommes implantés, nous y avons vécu et nous y resterons. Nous sommes tous Nigériens. Voilà ce qu'a été dit, Monsieur l'ambassadeur. Temps ici de vous recevoir à tous. Vous êtes tous les bienvenus. J'espère que vous êtes chez vous. Et Monsieur Ronald, vous êtes le bienvenu et c'est à vous la parole. Merci beaucoup Antoine. Et merci aussi beaucoup à l'organisation Halfa de nous accueillir ici à Paris et en France, une ville qui nous est très chère au cœur. Alors, la ville d'Éco-Atlantique, ville basée à Lagos, Nigeria, 10 km² et une ville qu'on espère un jour deviendra le centre financier de l'Afrique. Alors, c'est quoi le Nigeria? Un pays de 184 millions d'habitants en 2015, plus ou moins. 1 sur 5 Africains est nigérien. PIB de presque 600 milliards de dollars en 2014. Il est estimé qu'il aura un PIB de 1,6 trillion en 2030. En 2015, 183 millions d'habitants. On va dépasser les 200 millions d'habitants en 2020. On va atteindre les 300 millions 2035 et, comme Antoine l'avait mentionné, plus de 400 millions d'habitants en 2050. Il est estimé, d'après l'ONU, qu'on va atteindre proche du milliard d'habitants à la fin du siècle. Un pays en très forte croissance. An entire coastal city is emerging, adjacent to Victoria Island in Lagos, Nigeria. An impressive answer to the chronic real estate shortage in the world's fastest growing megacity. A unique opportunity for investors to capitalize on huge development growth, fueled by overwhelming demand. Brent Sadler, Eco-Atlantic, Lagos, Nigeria. Alors, Éco-Atlantique. 10 km², 10 millions de mètres carrés, 600 000 résidents quand toute la ville sera construite, avec 400 à 500 000 visiteurs journaliers dans la ville. Elle est attachée à Victoria Island. Quelques images de concepts initiaux
du boulevard. Très grand boulevard. On l'appelle les Champs-Élysées, le Fifth Avenue d'Éco-Atlantique. Beaucoup d'espaces pédestriens et beaucoup d'espaces aussi de loisirs au niveau du sol. Nous construisons une nouvelle ville. Nous avons l'avantage de construire une ville aujourd'hui, après plein d'autres villes ont été construites dans les derniers 15 ans. On a la chance de pouvoir prendre les derniers designs, les dernières idées de design, les dernières technologies de construction et les mettre en place chez nous au Nigeria.